Malal, un homme pauvre et oublié de tous, vivait seul avec son vieux chien dans un village qui ne l'a jamais regardé. Malgré les épreuves ou la mort de sa femme, la perte de son fils, le mépris quotidien, il gardait en lui une bonté pure, silencieuse. Un soir, un inconnu lui tend un bol de lait et une prophétie, celui qui porte l'épreuve ouvre la porte. Dès lors, la vie de Malal bascule. Il trouve une pièce étrange sous une pierre, plante des graines dans un champ maudit, et découvre une plante miraculeuse, disparue depuis des générations. Refusant la richesse personnelle, il choisit de partager ce trésor avec tout son village et son pays. Mais la lumière attire l'ombre. Il affronte la jalousie, un incendie, et même la mort de son fidèle compagnon Dogo, jusqu'à offrir son corps comme rempart pour sauver sa plante. Sa foi, sa patience et son amour pour les autres le rendent immortel aux yeux du monde. Et le jour où il s'éteint, une fleur inconnue pousse là où il s'est assoupi. L'homme qu'on oublie. Il s'appelait Malal. Un homme droit, doux, honnête. Mais la vie ne l'a jamais regardé. Il vivait dans une maisonnette faite de terre rouge, un toit qui fuyait, des murs qui pleuraient la misère. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour vendre quelques œufs au marché. Mais personne ne l'attendait. On l'appelait le muet du marché, pas parce qu'il ne parlait pas, mais parce qu'on ne l'écoutait jamais. Sa femme est morte en couche. Son fils, Samba, a été emporté par une fièvre, faute de médicaments. Il ne lui restait qu'un vieux chien, Dogo, qui boitait plus que lui. Et pourtant, il continuait à dire merci quand on lui marchait dessus. Il continuait à sourire quand on lui jetait des pièces rouillées. Mais ce soir-là, tout changea. Un homme étrange, en djellaba blanche, apparut au bord du chemin. Il tenait dans la main un bol de lait. Il le tendit à Malal et lui dit simplement « Bois. Mais sache que toute souffrance est une épreuve. Et que l'épreuve bien portée, devient une porte. » Malal hésita. Puis but. La pièce sous la pierre. Le lendemain matin, Malal se réveilla avec un mal de tête inhabituel. Dogo grognait doucement près de la porte, comme s'il avait senti quelque chose. En sortant pour aller au marché, il trébucha devant sa case, là où la terre s'effritait toujours. Mais ce jour-là, il posa instinctivement la main sur une pierre qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Curieux, il la souleva. Et là, sous la pierre, une vieille pièce en or. Usée, mais encore brillante. Il regarda autour de lui. Personne. Il murmura. Un test? Ou une bénédiction? Malal ne garda pas la pièce. Il l'apporta au marabout du village, un vieil homme presque aveugle. Celui-ci la tâta longuement, puis lui dit « Ce n'est pas une pièce, Malal, c'est une clé. La question est, que veux-tu ouvrir ?» Le marabout lui raconta une ancienne légende. Un homme pauvre, au cœur pur, trouverait un jour une clé scellée dans la terre. S'il résistait à la tentation de l'or et cherchait la vérité, la fortune lui sourirait. Malal resta silencieux. Mais ce soir-là, un rêve étrange le visita. Il se voyait dans un champ immense, plantant des arbres, et chaque arbre portait des sacs remplis d'argent, de riz, de médicaments. Au réveil, il ne trouva plus la pièce. Mais la pierre devant sa maison était devenue plus lisse. Comme si le destin l'avait déplacé d'un cran. Le champ invisible. Les jours suivants, Malal fut comme habité. Il ne parlait plus au marché. Il ne vendait plus rien. Il errait. Mais pas au hasard. Il suivait le rêve. Un matin, il quitta le village avant l'aube, Dogo trottinant derrière lui. Il marcha pendant des heures, traversant la savane, les rizières sèches, les arbres courbés par la sécheresse. Puis il arriva devant un terrain vide. Un espace de terre craquelée, abandonné par les hommes, maudite selon les rumeurs. Il s'arrêta, regarda autour de lui. Rien. Mais dans sa tête, la voix du marabout résonna. Ce n'est pas l'or qu'il faut chercher. C'est la graine qui donne l'or. Il prit une branche morte. Creusa un petit trou. Et planta une graine. Il n'avait que du maïs. Mais il planta. Puis une autre. Puis une autre. Toute la journée. Les gens du village passaient à distance, en ricanant. Malal est devenu fou. Il plante dans le sable. Mais Malal ne répondait plus. Il savait que certaines richesses ne germent que dans le silence et la honte. Le soir venu, il rentra, épuisé. Mais au fond de lui, une étincelle était née. Un feu discret, mais tenace, l'espérance. Ce qu'il ignorait, c'est que ce sol, autrefois maudit, cachait un secret. Un secret enfoui depuis des générations. Un secret que ses graines allaient réveiller. Quand le ciel pleure pour toi. Les jours passèrent. Puis les semaines. Et toujours rien. Le sol restait sec. Les graines restaient muettes. Malal continuait à venir, chaque jour, à creuser, à parler doucement à ses sillons, comme à des enfants cachés dans le ventre de la terre. Un soir, il s'effondra au milieu du champ. Épuisé. Affamé. Le ciel, au-dessus de lui, était gris mais muet, comme s'il hésitait à pleurer. Il murmura. Même toi,
tu m'as oublié. Dogo s'approcha, lécha sa main. Puis, soudain, leva la tête. Un frisson dans l'air. Un souffle. Une goutte. Puis une autre. Et encore une. En quelques minutes, le silence se transforma en musique céleste. La pluie. Forte, douce, continue. La pluie comme une réponse. La pluie comme un pardon. Malal se redressa. Il se mit à genoux. Ses habits étaient trempés. Son visage aussi. Mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de douleur. C'étaient des larmes de promesse. Le lendemain matin, la terre avait changé de couleur. Elle était plus foncée, plus vivante. Et au bord du champ, quelque chose de surprenant était apparu. Une pousse. Une seule. Mais si verte, si vive, qu'elle semblait sortie d'un rêve. Et ce n'était pas du maïs. C'était une plante inconnue. Une plante qu'aucun paysan n'avait jamais vue. Ce que la terre cache aux impatients. La pousse mystérieuse grandit à une vitesse étrange. En une semaine, elle dépassait le genou. En deux, elle dépassait la taille de Malal. Les anciens commencèrent à murmurer. Ce n'est pas normal. Peut-être que c'est une herbe maudite? Ou une bénédiction qu'on ne mérite pas. Mais un jour, un homme passa par là. Pas un villageois. Un étranger. Chemise blanche, lunettes dorées, voiture poussiéreuse. Il s'arrêta net. Descendit, observa la plante longuement. Puis il s'approcha de Malal. « Monsieur, savez-vous ce que vous avez ici ?» Malal haussa les épaules. « Une plante. Peut-être un miracle. Peut-être rien. » L'homme sortit un téléphone, prit des photos, passa des appels. Il revint le lendemain avec une équipe. Des gens de la ville. Des chercheurs. Des hommes en cravate. Le verdict tomba. C'était une espèce rare. Disparue depuis des décennies. Une plante médicinale d'une valeur inestimable, recherchée dans le monde entier. Et Malal, le muet du marché, devint en un jour le centre du village. On lui proposa des contrats. Des partenariats. De l'argent. Beaucoup. Mais il refusa les premiers. Il demanda juste une chose, des écoles, des dispensaires, de l'eau potable. On le regarda comme un fou. Mais les hommes de la ville comprirent, cet homme-là n'était pas à vendre. Il voulait que sa bénédiction serve aux autres. Et c'est ce jour-là que son nom changea. On ne l'appelait plus le muet du marché. On l'appelait désormais le père du champ sacré. Ceux que la lumière dérange. La renommée de Malal grandissait, mais dans l'ombre, des visages se crispaient. Certains villageois qui l'avaient méprisé pendant des années ne supportaient plus de le voir honoré. L'humilité de Malal leur renvoyait leur propre sécheresse de cœur. Une nuit sans lune, 3 hommes s'introduisirent dans le champ sacré. Leur but? Détruire la plante. La déraciner. L'effacer. Car si elle disparaissait, peut-être que Malal redeviendrait celui qu'on pouvait ignorer. Mais au moment de frapper, un bruit les figea. Dogo. Le vieux chien, pourtant presque sourd, se dressa devant eux, grognant, les yeux brillants. Ils hésitèrent, puis jetèrent des pierres. Le vieux compagnon tomba. Mais avant de mourir, il mordit l'un d'eux au bras. Le lendemain matin, Malal retrouva Dogo étendu devant la plante, comme un gardien tombé au combat. Il s'agenouilla, prit sa tête dans ses bras, et pleura en silence. Puis, en regardant autour, il remarqua les racines coupées, la terre retournée, et cette plante, encore debout. Elle avait survécu. Blessée, tordue, mais debout. Et Malal comprit. Ce champ ne lui appartenait plus. Il appartenait à quelque chose de plus grand. Il fit enterrer Dogo au pied de la plante. Il y planta une petite pierre blanche, sans nom. Juste un mot gravé à la main. Fidélité. Ce même jour, un des hommes du village fut retrouvé fiévreux, le bras infecté. Il délira pendant 3 jours, criant des choses que personne n'osa répéter. Et depuis ce jour-là, plus personne n'entra dans le champ sans demander la permission. L'homme de la terre dans la ville de béton. Quelques semaines plus tard, une lettre scellée arriva par la poste. Une vraie enveloppe, avec un timbre, un cachet officiel, et le nom de Malal écrit avec soin. À l'intérieur, une invitation. Le ministère de l'Agriculture souhaitait que Malal vienne à la capitale pour présenter sa découverte devant un comité scientifique international. Le village fut en ébullition. Certains disaient « Ils vont lui voler sa plante ». D'autres « Il va se perdre là-bas. Un homme comme lui n'a pas sa place dans ce monde-là ». Mais Malal se contenta de sourire. Il prépara un sac simple, mit sa tenue la plus propre, prit un peu de terre de son champ dans un petit flacon, et partit. Le bus mit 8 heures. Quand il arriva, la ville le frappa de plein fouet, bruit, fumée, vitres brillantes, gens pressés. Au ministère, il fut reçu comme un roi. Caméra, microphone, flash. Mais au lieu de parler, il sortit son flacon, le posa sur la table, et dit simplement. Tout ce que vous voyez là vient de ça. Une poignée de terre. Et un peu de patience.
Silence. Puis, un tonnerre d'applaudissements. Ce jour-là, il ne signa aucun contrat. Il demanda une seule chose. Que chaque village ait le droit de croire en son propre miracle. Et dans un coin de la salle, un homme pleurait discrètement. C'était le scientifique qui avait identifié la plante rare. Il murmura. Je n'ai jamais vu un homme si pauvre, être aussi riche. Le refus qui a changé le pays. À son retour au village, Malal fut accueilli comme un roi. Des enfants couraient autour de lui, des femmes chantaient, des vieillards le bénissaient. Mais les caméras aussi l'avaient suivi. Et avec elles, les investisseurs. Une semaine plus tard, un convoi de voitures noires s'arrêta devant sa case. Des hommes bien habillés en descendirent, porteurs de contrats, de propositions, de millions. Monsieur Malal, signez ici. On cultive votre plante à grande échelle. On exporte. On partage les bénéfices. Et vous devenez l'homme le plus riche du pays. Il les regarda longuement. Puis leur répondit. Vous voulez cultiver cette plante? Bien. Mais vous le ferez ici. Dans ce village. Et tout enfant qui a faim doit manger avant que vous ne comptiez vos billets. Silence. Ils rirent nerveusement. Mais lui, non. Le lendemain, il convoqua une assemblée. Il réunit tous les chefs de village, les anciens, les jeunes. Et il leur proposa un modèle nouveau. Une coopérative gratuite, où chacun cultiverait une partie de la plante. Une banque de semences. Un dispensaire pour distribuer les remèdes issus de la plante aux plus pauvres. Et il donna son champ. Il le donna. Sans rien garder. Un homme pauvre avait trouvé l'or. Et au lieu de le garder, il l'avait partagé. Ce geste choqua tout le pays. Certains l'appelèrent fou. D'autres commencèrent à l'appeler le prophète vert. Mais dans son cœur, Malal savait. Il n'avait pas changé. C'était le monde autour de lui qui avait enfin commencé à le voir. Le feu et le choix. Un soir de saison sèche, alors que les champs avaient verdi tout autour du village. Une lueur étrange fendit l'horizon. Du feu. Un incendie. Un feu ravageur, violent, comme un cri venu du ventre de la terre. Il dévorait tout sur son passage, poussé par le vent, déchaîné comme s'il portait une rancune ancienne. Les gens couraient, paniqués. Les seaux d'eau ne suffisaient pas. Les femmes hurlaient, les hommes pleuraient. Malal courut aussi. Mais pas pour fuir. Pour protéger la parcelle centrale, celle où la première plante était née. Arrivé devant, il vit que les flammes l'encerclaient déjà. Et derrière lui, les villageois criaient. Reviens, Malal. Ce n'est qu'une plante. Mais il resta. Il prit une natte humide, la jeta sur les racines. Et resta là, à genoux, au milieu de la fumée et des cendres. Le feu l'atteignit. Il brûla sa chemise, noircit ses bras. Mais la plante, elle, resta debout. Protégée. Quand enfin la pluie inattendue tomba, comme une bénédiction soudaine. Le feu s'éteignit. Et Malal, tremblant, les yeux rouges, se releva lentement. Cette nuit-là, il perdit une partie de sa force. Mais il gagna quelque chose de plus profond. Le respect éternel de son peuple. Et au matin, sur la terre encore chaude, une autre pousse émergea. Silencieuse. Témoin que tout ce qu'on protège avec le cœur finit par renaître. Les années passèrent. Malal n'était plus jeune. Ses cheveux étaient devenus aussi blancs que les cendres de ce feu ancien. Mais chaque matin, il se levait encore. Il arrosait. Il enseignait. Il écoutait. Il n'avait ni voiture, ni villa, ni compte bancaire. Mais il avait fait construire 3 écoles, un centre de santé, et un orphelinat. Tous au nom de Dogo, son vieux compagnon. Un jour, alors qu'il plantait une pousse avec un enfant qui avait perdu ses parents, il sentit une fatigue étrange. Il s'assit à l'ombre. Respira longuement. Le petit garçon lui demanda. « Tu vas bien, père Malal ?» Il sourit. « Oui. Je crois que c'est le moment pour moi de devenir une graine. » Il ferma les yeux. Et ne les rouvrit plus. Ce jour-là, le pays tout entier pleura. Les journaux titrèrent. L'homme qui n'a rien gardé pour lui nous a tout laissé. À l'endroit même où il s'était endormi, une plante poussa. Personne ne l'avait semée. Mais elle grandit vite. Forte. Inconnue. Et on l'appela la fleur du don. Depuis, chaque année, des enfants viennent planter une graine dans ce champ. Et devant la pierre où est inscrit simplement. Ici repose l'homme qui croyait que la terre écoutait les cœurs. Le monde entier s'incline. Car le pauvre homme malchanceux est devenu immortel. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous, pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.